c'est Gakurami. Et sur ce Gakurami, on va faire la Ikkyo au bras. Donc le point à vraiment mettre en avant, c'est ici de passer, de tourner autour du bras, de se reposer contre son bras et ensuite de laisser passer. Ok? Bon, ici encore une fois, ici je tourne autour, et moi je passe autour. Ok? Donc ici, j'ai contact avec son arme, je pousse ici de côté, d'accord? Et là, ici, je passe là. Et vous voyez que là, en fait, ici, je ne pousse pas vers le bas, d'accord? Ni le sort. Mais c'est vraiment ici, je prends contact avec lui, et c'est tout mon bras ici qui tourne autour de son bras, comme si c'était ça. Comme si c'était ça, je vais passer autour. Ok? Et donc, ça, on va le refaire ici, et ici. Regardez. Là, on a comme un point fixe où moi, je vais tourner autour. Et quand je suis là, je glisse vers son coude et je me retourne. Ici, là. Ikkyo. D'accord? Et par contre, si là, il est trop fort, en fait, je laisse. Et je vais juste chercher mon Ikkyo du coup. Et c'est ça qui est important à voir, c'est que la différence entre Ikkyo bras et Ikkyo bras, c'est que là, Ikkyo, là, Ikkyo. Et vous voyez bien que son bras, en fait, reste parfaitement en place. Et là, j'ai mon Ikkyo bras. Et c'est moi vraiment qui bouge autour et qui utilise ce qu'il me propose. Donc, si ici, je me rends compte que il est trop puissant pour que je puisse faire mon Ikkyo, ben c'est pas grave, parce que là, je vais rentrer l'Ikkyo. Et vous voyez tout de suite que, là, c'est pas la peine de forcer, parce que quand je viens ici, je voulais faire mon Ikkyo. Là, il descend son coude, et je ramène juste sa main à mon épaule pour la bloquer, et il se fait lui-même l'Ikkyo. Donc on va passer à l'attaque Munadori. Donc je la montre juste, l'attaque Munadori en fait, je ne vais pas attaquer de manière symétrique, d'accord, pas en ayami, parce que là, juste en levant la main, je vais me faire toucher. D'accord? C'est une attaque qui déjà de base ne fait pas énormément de sens, hein. On ne va pas non plus maximiser les effets néfastes. Donc je vais venir ici, là, parce qu'ici en fait, je peux toujours encore contrer sa main avec mon coude, et là je peux l'assaisonner. Ok? Donc, quand on est là, il arrive ici. Là, on l'arrête ici. D'accord? Et tout de suite, là, on va l'amener vers l'extérieur. Et là-dessus, il y a un mouvement absolument magique qui est justement l'Ikkyo bras. D'accord? Et je remonte. Ici, 1, 2, et je reviens ici pour venir là. Donc là, le sol, pour terminer mon Ikkyo. Là-dessus, on a vu, donc, il arrive ici, on l'arrête ici, je coupe ici, je pourrais faire mon Ikkyo, je fais mon Ikkyo, d'accord, et on retrouve ce qu'on a fait tout à l'heure. Mais maintenant, on va aller beaucoup plus loin encore, dans le sens où là, il me bloque. D'accord? Et donc on va travailler le rebond. Le rebond dans le sens où il arrive ici, là, ici. J'aimerais passer Ikkyo, il ne veut pas. Ikkyo, il ne veut pas. Je passe. Et là, je ne sais pas si ça se voit, mais son bras et sa main est prise, et j'ai plus qu'à passer, faire mon chevalier. Par contre, si j'essaye directement de passer chevalier, ici, avec la technique ancestrale, bah, je vais me faire avoir. Et même en poussant latéralement, c'est chaud. Par contre, si d'abord j'ai envoyé vers là, ben là, ça passe. Parce qu'il est en train de corriger dans le sens qu'il envoie vers le Shionari. Donc, l'idée, c'est ici de travailler le rebond.
ici, je lui dis, regarde, je vais faire un Nikio, il me bloque, et je passe le chinois. En fait, aller-retour, aller-retour, aller-retour. Ok? Et donc, là, en fait, on a vu que ici, Ikkyo, Nikyo, Shionage, d'accord? Côté ici, là, j'essaie mon Ikkyo, ça marche pas, j'essaie le Nikyo, ça marche pas, le Shionage, et regardez, il est là. À force d'essayer de me bloquer les trucs, forcément, sa main va arriver, et à force de l'emmener à gauche et à droite, il va faire ce que je veux. Il y a un truc qui va passer. Et c'est pour ça que je dis toujours que c'est un dialogue. Ici, je propose l'Eikyo, je propose le Nikyo, je propose le Shionage, je propose le Higashi. La condition pour pouvoir passer un mouvement de côté, c'est de l'avoir envoyé de l'autre côté. C'est pour ça qu'on a besoin de la séquence d'avant. Parce que quelqu'un qui est dur, statique, c'est difficile à bouger. Quelqu'un qui bouge, c'est facile à bouger.